Salut chers parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement en milieu scolaire. Et le thème tiré de cette problématique, c'est votre enfant harcèle ses copains, que faire? Il faut dire que le harcèlement, c'est une forme de violence, un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Et cette forme de violence est répétée et continue sur une longue période. Elle se présente sous plusieurs formes, notamment des attaques verbales, des attaques physiques et des attaques psychologiques. Voilà. Il faut savoir que ce genre de violence est assez récurrent en milieu scolaire avec d'énormes conséquences sur la vie des victimes. Voilà. Comme conséquence sur la vie des victimes, on peut noter la faible concentration lors des activités. L'enfant qui est victime, qui est harcelé à tout moment, il aura du mal à se concentrer lors des activités. Voilà. Il peut perdre confiance en lui. Il peut rapprocher, il peut faire l'école missionnaire. Pour le harceleur, l'enfant qui harcèle ses copains, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant n'harcèle pas par hasard. Voilà. Et si vous savez qu'un enfant n'harcèle pas par hasard, alors vous allez pouvoir en tout cas prendre en charge, vous allez pouvoir trouver des solutions pour l'amener à ne plus faire. Premièrement, un enfant n'harcèle pas par hasard, ça peut être l'expression d'un mal-être ou d'une fragilité ou d'un manque de confiance en lui ou d'un traumatisme ou encore peut-être qu'il est issu d'une famille pathogène en griffe. Et quand je parle de famille pathogène, c'est la famille où tout le temps c'est la violence, c'est la bagarre en causant des enfants. Alors l'enfant peut reproduire ça à l'école sur les autres, peut projeter ça à l'école sur les autres. Voilà. Et deuxièmement, il faut savoir que le harcèlement aussi se fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que le physique, le handicap, l'appartenance sociale, la divergence de centre d'intérêt. Alors, on peut rejeter un enfant, on peut harceler un enfant parce qu'on pense qu'on n'est pas pareil. Voilà, donc les enfants peuvent se baser sur les différences pour harceler les autres et les rejeter. Pour un enfant qui harcèle ses copains, alors que faire? D'abord, il faut une communication pacifique, une communication sans violence, parce que vous ne pouvez pas utiliser la violence pour faire comprendre à un enfant que la violence n'est pas bien. Alors vous allez créer d'autres choses. Donc il faut lui faire prendre conscience de la portée et des conséquences de ses actes. Par exemple, dites-lui que l'enfant que tu harcèles, voilà ce qui peut arriver. Il peut abandonner l'école. Il peut avoir une mauvaise performance parce que tu lui harcèles. Voilà, et tout ça, lui faire prendre conscience de la portée de ses actes. Lui faire savoir que voilà, le harcèlement est puni par la loi. À l'école, on peut te traduire en conseil de discipline. Voilà, on peut t'exclure. Voilà, et si tu continues d'harceler, tu encours de sanctions judiciaires. Deuxièmement, voilà, il faut alerter l'établissement scolaire parce qu'il peut arriver que cela échappe à l'établissement, au personnel ou à l'administration. Si vous le savez, il faut aller vers l'établissement, exposer le problème pour qu'ensemble vous puissiez trouver une solution. Et à l'occasion, sensibiliser les autres élèves. Voilà. Et troisièmement, il faut aller vers un spécialiste, un psychologue, si cela persiste, pour pouvoir mieux comprendre et gérer. Voilà. Et pour finir, je vais dire aux parents d'accepter lorsqu'on les interpelle sur le comportement de leurs enfants. Voilà. Il ne faut pas rejeter en bloc, parce que certains parents croient vraiment connaître leurs enfants. Voilà. À la maison, l'enfant c'est un beau garçon, un gentil garçon, ou bien une gentille fille. À l'école, c'est tout une autre chose. Donc, c'est ce que j'allais dire en quelques minutes sur le harcèlement en milieu scolaire. Merci.